Bonjour à tous, bien-aimés, j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur ce sujet du pouvoir de la pensée, le pouvoir de la pensée. Avant de partager notamment un passage biblique, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à ne à liker les vidéos si elles vous encouragent et bien sûr à les partager parce qu'elles peuvent faire du bien aussi à d'autres. Matthieu chapitre 14, verset 22. Ce passage, Matthieu chapitre 14, verset 22, nous parle d'un miracle extraordinaire qui est Jésus marchant sur l'eau. Non seulement Jésus marchant sur l'eau, mais aussi notre cher frère apôtre Pierre qui va rejoindre Jésus sur l'eau. Quel miracle! Il nous est dit donc à partir du verset 22, aussitôt après, Jésus pressa les disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres, au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme » dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. »« Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais, quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans la barque, le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Comme je le disais en introduction, c'est le récit de deux miracles. Premièrement, Jésus qui marche sur l'eau. Et deuxièmement, Pierre, même si c'est quelques pas, quelques mètres, on ne sait pas, Pierre qui va descendre de la barque et lui aussi marcher sur l'eau. En même temps, ce récit est aussi le récit de la défaite de la pensée, la défaite par la pensée. On voit que lorsque Pierre, finalement, avec beaucoup d'hardiesse, beaucoup de courage, beaucoup de foi, est sorti de la barque et a commencé à marcher sur l'eau, les premiers pas, tout allait bien, et lorsqu'il est sorti de la barque, ce n'est pas que la mer ou la météo était calme, non, pas du tout, parce qu'il nous est dit auparavant que... Verset 24, pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Donc, ils étaient déjà dans un contexte météorologique difficile. Et c'est dans un tel contexte que Pierre a décidé de sortir de la barque et de marcher sur l'eau. Lorsque Pierre sort de la barque, quelles étaient ses pensées? Quel était son état d'esprit? Eh bien, très certainement qu'il était plein de courage, plein de hardiesse. La météo était mauvaise, mais finalement, on peut se dire que la météo intérieure, la météo de ses pensées, était dans l'assurance, quelles que soient les circonstances. Et tant que la météo de ses pensées était dans l'assurance, dans la paix finalement,
eh bien, tout allait bien. Les circonstances, l'environnement était hostile, mais ce qui comptait, ce n'était pas l'environnement, ce qui comptait, c'était l'intérieur. Et à partir du moment où l'intérieur s'est laissé impressionner, influencé par l'extérieur, alors c'est comme si la tempête qui était extérieure a pris place à l'intérieur, dans le cœur de Pierre. Et c'est à ce moment-là que Pierre a commencé à couler. Voyez, et cela nous amène bien sûr à réfléchir, plus que réfléchir, même à prendre conscience sur notre météo intérieure, la météo de tes pensées. Comment te sens-tu? Ne me parle pas de l'extérieur. Ne me parle pas des circonstances. Ne commence pas, lorsque je te pose cette question, à décrire tout ce qui ne va pas autour de toi. Parce qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Pas toujours. C'est ce qui se passe à l'extérieur. Mais il y a quelque chose sur lequel tu peux être maître. En t'appuyant sur le Seigneur, c'est encore une fois ta météo intérieure. Et vous savez, parfois on peut se cacher les choses. On peut essayer de se tromper soi-même. On peut se faire croire que tout va bien à l'intérieur alors que nous sommes en panique. Nous avons peur, ou peut-être parfois on n'en peut plus. Et puis on se dit non mais tout va bien par la grâce de Dieu et puis c'est tout. Mais la réalité, ces paroles peuvent sortir de ta bouche, mais la réalité de ton cœur, c'est que tu as peur, c'est que tu es paniqué. Tu te poses des questions sur ton lendemain. Et compte tenu des circonstances, on pourrait comprendre cela. C'est naturel. C'est naturel. Mais je crois que ce que le Seigneur veut, c'est que nous n'agissions pas de façon naturelle, mais spirituelle. Et le spirituel influence le naturel et ne doit pas se laisser influencer par le naturel. Pierre s'est laissé influencer par l'extérieur. Il s'est laissé influencer par ce qui était physique, par ce qui était naturel, alors même qu'il était en train de vivre un miracle. Parce que je rappelle que lorsqu'il y a cette crainte qui le saisit, il est en train de marcher sur l'eau. Et parce qu'il s'est laissé saisir, parce qu'il s'est laissé envahir par la peur, parce qu'il s'est laissé impressionner par les circonstances, c'est à ce moment-là qu'il a été en danger. Le danger n'était donc pas la tempête. Le danger n'est donc pas l'épreuve ou la situation que tu es en train de traverser. Le danger, c'est de te laisser impressionner. C'est à partir du moment où Pierre s'est laissé impressionner qu'il a commencé à couler. Parce que nous savons pertinemment que s'il ne s'était pas laissé impressionner, il serait arrivé sain et sauf jusqu'à Jésus. Et peut-être que ces deux-là ne seraient même pas remontés dans la barque, mais qu'ils auraient traversé en marchant sur les eaux. En marchant sur les eaux. Peut-être que mon frère, ma sœur, le problème, ce n'est pas la situation que tu es en train de traverser, mais le problème, c'est la crainte par laquelle tu es en train de te laisser envahir. Alors que ton cœur doit être une sorte de bunker, de coffre-fort, de paix, qui doit être complètement imperméable, hermétique à tout ce qui est extérieur. C'est pour cela qu'il faut garder justement les portes de ton cœur, garder ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie, nous dit la parole. Qu'y a-t-il comme pensée? Vous savez, parfois on a des journées, on ne les a même pas encore affrontées. La veille même, vous vous dites, ça va être difficile demain. Ça va être compliqué. Et puis on commence à ruminer ça, tourner ça dans notre tête. À force de dire que ça va être compliqué, que ça va être difficile, eh bien, devinez dans quel état d'esprit tu vas être, mon frère, ma sœur. Si tu commences à si tu commences à passer ton temps à te nourrir de pensées négatives, eh bien, c'est comme si tu attires presque la mort, finalement. C'est-à-dire, dans le sens de la mort, cela veut dire dans le sens de la défaite, de l'échec. Alors que si l'on décide, parce que c'est un acte c'est une prise de décision, c'est un positionnement, de sentir les pensées qui arrivent, de dire, je refuse ces pensées. Seigneur,
Je place ma confiance en toi. Et je vais traverser. À chaque jour suffit sa peine, tu le dis. Alors, demain, là, tu seras avec moi, Seigneur. Et lorsque l'on commence justement à ne pas se laisser emporter par ses pensées, mais à être acteur et non victime de ses pensées, tout change, bien-aimé. Tout change. Et comment peux-tu arriver justement à être acteur de tes pensées? Eh bien, c'est en te nourrissant de la parole de Dieu, en passant du temps dans la prière, en laissant le Saint-Esprit vraiment te remplir, t'envahir encore, en te rappelant des promesses du Seigneur. Prends de quoi noter et note quelques versets d'encouragement. Et c'est ces versets d'encouragement que tu dois repasser dans ton cœur. C'est ces versets d'encouragement qui doivent faire l'objet de tes pensées, mon frère, ma sœur. Et c'est à ce moment-là que tu verras que même dans la tempête, tu vas marcher sur l'eau. Et finalement, cela dépendra de toi. Et si toutefois, tu te sens complètement envahi, complètement dépassé, il y a un immédiatement dans ces versets qui fera de toute façon toujours la différence. Verset 31. Fin du verset 30, Pierre va crier « Au secours, Seigneur !» Pourquoi? Je relis le verset 30. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Si tu sens que tu commences à t'enfoncer, crie au Seigneur. Et verset 31, il nous est dit immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Pierre, finalement, a regardé les éléments, il a regardé la tempête, il a regardé les vagues, il a regardé la mer qui s'agite, mais il a oublié de regarder une chose, ou plutôt, il a oublié de regarder quelqu'un. C'est que finalement, dans tout cela, sur cette mer agitée, il y avait un homme face à lui, puisque Jésus a tendu la main et l'a saisi, il y avait un homme à côté de lui. Et cet homme, dans cette tempête, il marchait sur l'eau. Dans ce récit, as-tu déjà pensé quelques instants à la posture de Jésus, son visage? Penses-tu que Jésus était paniqué? Penses-tu que Jésus était effrayé par les vagues? Non, on imagine un Jésus plein de paix, plein d'assurance. Et à un moment, eh bien, Pierre a regardé la tempête, il ne regardait plus à Jésus. Et je veux vraiment t'inviter là, si tu ne veux pas te laisser submerger par tes pensées, à poser tes regards sur Jésus, à comme visualiser ce qui se dégage finalement du regard de Jésus, ce qui se dégage du visage de Jésus dans cette tempête. Premièrement, cela te permettra de réaliser que dans la tempête, tu n'es pas seul. Il n'y a pas que la tempête, mais Jésus est dans la tempête. Et ça change tout, bien-aimé. Au travail, dans ta famille, dans l'église, pour la question de ton compte en banque, pour la question de santé, pour les questions de couple, de famille ou je ne sais quoi d'autre avec tes enfants. Considère, regarde toujours au fait que Jésus est là, il est avec toi. Redis-le à tes pensées. Déclare-le encore à nouveau à tes pensées. Parce qu'il y a un moment, tes pensées ne vont te faire montrer que la vague qui est en train de te submerger, alors que Jésus, lui, n'est jamais submergé. Et en regardant Jésus, il va y avoir comme un effet miroir, où la paix que tu vas voir sur le visage de Jésus, dans le cœur de Jésus, dans ce qu'il va dégager, cette paix va revenir vers toi et t'envahir à nouveau. La deuxième chose, c'est de voir que dans la tempête, Jésus, ce n'est pas comme si tu regardais à Jésus, il était sur le bord, du lac. Non, Jésus est avec Pierre au milieu de la tempête et il marche sur l'eau. Pierre avait oublié à ce moment-là qu'un miracle s'accomplissait devant lui, Jésus marchant sur l'eau. Mais c'est comme si finalement les vagues devenaient encore plus importantes, prenaient encore plus de place dans ses pensées que le miracle qu'il était en train de vivre. N'oublie jamais. Ton Jésus est un Jésus de miracle, de pouvoir, de puissance et d'autorité. Et il ne faut pas que les pensées de la mer qui monte, de la tempête qui commence, à s'accentuer, cela ne doit jamais te faire oublier que Jésus est toujours plus puissant que toutes les tempêtes. Il est toujours plus grand que toutes les murailles.
Et c'est en pensant cela que finalement, Pierre peut être encouragé. C'est en pensant cela que toi aussi, tu vas être encouragé. Et que ton intérieur, la météo de ton intérieur va rester au beau fixe et que tu vas traverser à sec dans le nom de Jésus-Christ. Ne te laisse pas impressionner, ne te laisse pas submerger par tes pensées, mais au contraire, domine sur tes pensées. Parce que Dieu est avec toi. Il ne te laissera pas. Il ne te lâchera pas. Immédiatement, il nous a dit, Jésus tendit la main et saisit Pierre. Jésus te saisit encore. Amen.